monde, comment ça va aujourd'hui? C'est Sonia, vous êtes la bienvenue dans ma chambre. Ça fait très longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Écoutez, je suis un peu malade, mais je vous ai promis une vidéo aujourd'hui, donc promesse due, un truc du genre. Alors aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo mode. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas faite. Enfin, en tout cas, là, c'est une vidéo tendance mode, en fait. Pour moi, quelle est la tendance pour l'année 2018? Qu'est-ce qui doit se porter? Qu'est-ce que j'aime? Je suis un peu spécifique niveau mode, c'est-à-dire que les tendances, c'est bien, mais si je les aime pas, je les porte pas. Donc vraiment, dans cette vidéo-là, je vais vous donner mes avis, mon avis à moi, qu'est-ce qui va vraiment être stylé l'automne qui arrive en 2018, là. Et puis voilà. Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. J'espère que je suis focus. Et puis voilà quoi. Bon, cette vidéo, on va commencer par... Attendez, je vais enlever ça. On va commencer par... Attendez, j'ai fait un petit folder, on va regarder tout ça. On va commencer par les vestes. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Je vais pas vous mettre les liens en barre d'informations parce que ça va me prendre une millième, trop de temps. Mais en fait, sur toutes les photos que je vous montre, il y a la petite référence, donc le petit chiffre qui est juste... et vous avez juste à le taper sur le site internet et puis vous pouvez retrouver assez facilement l'article dont je vous parle. Donc en fait, on va commencer par un manteau en laine rouge que j'ai trouvé chez Mango, que je trouve waouh. Alors franchement, pour moi déjà en fait le rouge c'est vraiment une couleur qui me va hyper bien. Et donc j'ai trouvé ce manteau là. Donc c'est un manteau en laine. Pour moi ce genre de manteau là c'est bien à mettre en automne et pas vraiment en hiver. Ça m'a l'air chaud mais rien ne vaut une bonne doudoune à mes yeux. Pour moi le prix est bon. Moi en général ce genre de pièces là je les garde potentiellement 2-3 hivers. Donc pour moi c'est vraiment un manteau qui en vaut la peine. Je trouve qu'il est très classe. Il fait très chic, porté assez facilement. Donc je pense que je vais voir si je me le commande, mais en tout cas je le trouve vraiment trop beau. J'ai aussi trouvé cet autre manteau de chez Mango qui est un tout petit peu moins cher. Il est à 79,99 €. Alors ce que j'aime le plus sur ce manteau, ce sont les détails en fait. J'aime beaucoup les petits boutons qu'on retrouve ici sur les manches. Et j'aime beaucoup aussi le petit col. Pour moi c'est vraiment le genre de manteau qu'on met quand il fait un petit peu froid et on peut couvrir le tout avec une écharpe. Ce qui me plaît le plus c'est la couleur, donc moi j'ai choisi une couleur beige de cette manière là. Donc voilà pour ma deuxième sélection de manteaux. Je trouve que le prix est assez bien aussi. La taille, la coupe est un peu différente, donc c'est vraiment une coupe qui vient jusqu'en haut. Personnellement j'attrape froid tellement facilement que je dis jamais non pour un manteau qui vient vraiment cacher mon cou. Sinon je mets simplement une écharpe, hein, mais je l'ai trouvé mignon aussi celui-là. Et dans une autre texture, dans un autre registre complètement, je suis partie sur un manteau en fourrure, en fausse fourrure. Et vraiment c'est vraiment la mode depuis ces deux... depuis l'automne, hiver dernier à aujourd'hui. Vraiment je trouve que la fourrure revient vraiment fortement à la mode. Donc j'ai fait cette sélection là de chez Zara. Je la trouve vraiment belle cette fourrure, vraiment belle. Malheureusement c'est en ligne donc j'ai pas pu la toucher, mais elle me plaît énormément et voilà. Donc elle se ferme assez facilement, donc pour moi je trouve que c'est vraiment beau. Et en fait la fourrure c'est vraiment ce qui est tendance ces derniers temps, qu'il soit fourrure un peu plus claire, voire marron, ou que ça soit fourrure noire. Personnellement j'avais une fourrure déjà l'été dernier, je vous mettrai une photo juste là, que j'ai beaucoup portée. J'ai fait 2-3 photoshoots avec, mais le truc c'est que en fait c'était une de chez Pinky et je vous avoue que la qualité n'était vraiment pas terrible. Moi des fois ça me fait un peu mal au cœur d'acheter des pièces peut-être 50 € et de voir que ça tient un seul hiver. Enfin je me vois plus acheter des pièces qui coûtent peut-être le double du prix, peut-être le triple du prix. Mais au moins d'avoir vraiment quelque chose de qualité. Et Pinky j'étais un peu déçue, donc voilà. Donc à voir pour celle-ci de chez Zara que je trouve vraiment très belle. En plus elle est mi-longue donc vraiment top je trouve. En termes de manteau c'est tout ce que je vous ai sélectionné. Il y a aussi la couleur kaki qui revient vraiment beaucoup à la mode ces derniers temps. Le kaki vert en fait que j'aime beaucoup. Personnellement ça ne me va pas forcément très bien. Enfin je me vois très mal avec un manteau kaki vert. Je porte plus des manteaux qui sont beige ou noirs ou rouges comme je vous ai montré. Donc voilà pour moi. Donc je vais vous montrer d'autres vestes à rayures que j'aime beaucoup, qui sont donc des vestes plus pour le travail. Vous savez que je travaille à plein temps, donc je fais un petit peu attention à... mes achats sont vraiment concentrés un petit peu sur le travail parce que je suis au travail tous les jours.
Donc il y a cette veste à rayures tennis que j'ai trouvée chez Zara, que je trouve trop belle, hyper bien centrée. Elle est un petit peu courte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont le mannequin l'a portée en fait. J'aime beaucoup la façon unique que ça fait, en mode haut, similaire au bas, ça m'a beaucoup plu. Il y a une autre veste que je voulais vous montrer aussi, une veste en cuir rouge. Celle-ci est de chez Zara encore une fois, que je trouve trop belle. J'avais vu ça sur une copine à moi en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Je trouve que ça change un peu les vestes en cuir rouge. On en voit très peu. En général, elles sont toutes noires en mode biker et tout, mais c'est vraiment des incontournables et des indémodables. Donc je la trouve vraiment sympa. Le prix est aussi très intéressant. Ça dépend de votre avis. Personnellement, je pense que c'est le genre de veste que je ne porterai pas énormément. J'ai une veste en cuir noire que j'avais pris chez Zara et en vrai cuir et que j'ai porté tellement de fois que ça m'a pas dérangé de mettre de la somme pour. Mais là, ce genre de veste là rouge assez typique, il faut vraiment être bien habillé je pense pour pouvoir l'accessoiriser. Je pense que pour ça, le prix est correct en fait. Donc elle me plaît vraiment beaucoup celle-là en fait. Alors celle-ci elle est en rupture de stock chez Zara. Et je comprends pourquoi. J'étais passée à Genève en fait. Vous savez que j'habite pas loin de Genève. C'est vrai qu'il y avait une mannequin qui le portait. Enfin vous savez les mannequins qui sont en vitrine. Et combien c'était beau. Oh mon dieu. Ce veste là et le bas sont trop beaux. Donc c'est couleur camel. Donc c'est une veste. Je ne sais plus à combien est la veste non plus le bas. Mais franchement ça en jette. Et je pense que si elle ressort je le prendrai parce que je pense que c'est le genre de pièce qu'on garde un petit moment dans son dans son armoire, voilà. Et je trouve ça trop beau. Et comme je vous disais, le camel, c'est vraiment... Enfin le camel comme je porte d'ailleurs aujourd'hui, le camel, le noir, tout ça, c'est vraiment des tendances de cet hiver et automne 2018 et ça me plaît trop et je pense que je vais me la prendre assez rapidement. Cette veste assez simple aussi qui vient toujours de chez Zara, qui est pour moi ravissante. Enfin elle est rouge et noire. Pour moi, j'ai trop hâte de la voir en vrai parce que là c'est encore en caméra. Je peux pas voir grand chose mais oh mon dieu je la trouve ravissante. Pour moi c'est clairement le genre de haut que je pourrais mettre avec une jupe. Et ça je me vois trop dedans quoi, avec mes petits... je suis souvent assez en jupe en fait. Donc souvent avec... Enfin je me vois trop avec ça et puis une jupe qui est potentiellement de la même couleur que la veste. Et des collants et mes petits mocassins. Et je vais pas vous mentir, je trouve que le prix est un tout petit peu excessif. Donc pour moi c'est à voir. Je verrai ce que si je la commande mais elle est un peu chère quand même. Mais elle est trop belle, je trouve vraiment, je la trouve trop belle. Ça c'est vraiment un coup de cœur quoi. Donc je vais vous parler de certains pulls. Vous savez que je porte souvent des pulls et moi j'aime trop les pulls et là aujourd'hui je suis en pull. Donc j'ai trouvé ce petit pull là chez Zara en fait. Donc ce qui m'a plu en fait dans ce pull c'est le fait que ça soit pas du cachemire en fait. Bon c'est du cachemire, hein, c'est pour ça qu'il est un peu élevé encore une fois. Mais ce qui m'a plu c'est l'ensemble pull et robe que je trouve trop stylé. Enfin clairement j'aime trop. Le petit pull comme ça hyper doux et puis la robe en laine, laine cachemire si je me trompe pas. Pour moi c'est ravissant quoi. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette couleur grise encore pour moi qui est vraiment assez tendance. Ensuite j'ai sélectionné ce sweat kangourou que j'aime beaucoup. Donc ça ce serait plus le style de pull qu'on pourrait mettre le week-end hein, je dirais. Encore une fois j'aime beaucoup la couleur camel. Je trouve que le prix est vraiment abordable et puis on a tous besoin de ce type de pull lorsqu'on est à la maison et qu'on veut être en même temps cute et puis chill en fait et qui nous servent tout le temps quand, je sais pas, quand on a un petit peu froid et qu'on est à la maison autour d'un chocolat chaud, ce genre de choses là. Donc moi j'aime beaucoup ce petit pull et je pense que je vais me le commander parce que c'est vraiment un pull que je suis sûre à 1000% que je vais porter. Donc après j'ai choisi ce pull à nœuds qui est un petit peu similaire à celui que je porte aujourd'hui. Mais il a des nœuds en bas et il a un col assez sympathique. Moi je suis une grande frileuse, donc voilà pourquoi j'ai choisi. Pour moi la couleur est vraiment tip top encore une fois. Donc voilà. Après j'ai pris ce sweat là qui était pas mal en pub partout où j'allais. En rouge encore une fois parce que j'adore le rouge. Par contre ça vient de la marque Bershka si je ne me trompe pas, donc ça change. Voilà. Je pense que ce genre de pull là je le prendrais plutôt en S. Moi je fais du S ou du M en fait. Hein. J'ai jamais vraiment une taille qui me va à 100%, il faut vraiment que je l'essaye. Parfois je fais du XS mais c'est vrai que en général je fais quand même du M ou du S.
et je trouve trop beau ce pull et je me vois bien le mettre en fait. Après je vais vous montrer les hauts que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très mignon. Donc j'ai trouvé ce body à volant que je trouve très chou. J'aime beaucoup les petits détails qu'on peut voir sur le haut. Donc il me convient à 100%. J'ai juste un petit peu peur que la matière soit un petit peu trop fluide, un petit peu trop fine. Mais j'aime trop. Je trouve vraiment que ce sont des pièces assez classiques, assez basiques. Et j'aime trop et j'aime beaucoup ce petit haut là. J'ai ensuite choisi ce petit haut là que j'aime à fond. Vous savez, c'est le genre de petit haut qu'on peut mettre sous une veste lorsque il fait pas si froid que ça. Bon, je dis pas si froid que ça, mais bon, vous comprenez. Je le trouve trop beau. Alors, c'est un top avec manches bouffantes de chez Zara que je suis sûre que je vais commander. Je vais sûrement passer commande. Il serait encore beaucoup plus beau en blanc, je trouve. Mais vraiment, ça, c'est le genre de haut qui sont vraiment à la mode ces derniers temps. Hyper centré sur le buste, assez bouffant sur le côté. Ça donne vraiment un petit peu un air un petit peu bohème, un petit peu parisien. Vive Paris. Je rigole. Un petit peu un air bohème, un petit peu parisien, un petit peu chic en fait, assez facile. Donc je trouve magnifique ce haut, vraiment, je trouve qu'il va vraiment bien et puis ça, je sais qu'il va être, je le trouve vraiment beau en fait. Je vais vous montrer 2-3 articles aussi que je trouve vraiment sympa aussi pour cet automne 2018. J'ai trouvé cette jupe plissée imprimée ravissante. Ravissante. Trop belle. Mais vraiment trop belle quoi. J'ai voulu la commander, elle était en rupture de stock. Zara m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était redisponible et puis le temps que je veuille la recommander, elle était encore une fois en rupture de stock. Elle est trop belle. Pour moi, c'est vraiment le type de jupes qui sont trop belles quoi. C'est vraiment, moi je pense que quand on porte ce type de jupe là, faut pas trop charger en termes de vêtements, faut s'habiller assez sobre en haut. Et moi je la vois bien portée avec une paire de bottines juste en bas et pour moi elle est trop belle. Donc c'est une jupe plissée imprimée. Je vous mets encore tous les références là, vous avez juste à les taper pour regarder. Et pour moi elle est trop belle cette jupe, donc voilà. Ensuite j'ai choisi cette combinaison que je trouve trop sympa aussi. Donc combinaison chemise avec ceinture. Je pense que je vais la commander, ça me ressemble trop. Je me vois trop la mettre avec une paire de bottines un peu pointues en bas et puis être chill. Vous savez, en fait, moi j'aime bien aussi les habits qui sont assez simples à mettre. C'est pour ça que je suis souvent en robe parce qu'en fait, c'est une seule pièce à mettre et puis on est tranquille. Dans les combinaisons, c'est ça qui est sympa aussi. La couleur est trop belle pour moi, encore une fois, ça correspond vraiment à l'automne 2018 qui sont plus sur des couleurs un petit peu, je sais pas, un kaki, beige, enfin tout ce dont je vous ai parlé, un petit peu couleur de ce pull là. Donc vraiment elle est sympa et je trouve que le prix est vraiment tout doux. Pour moi ce sont des pièces qu'on garde assez souvent, qu'on peut porter aussi comme en hiver, automne, comme en été. Et je la trouve vraiment sympa en fait. Ensuite j'ai sélectionné une autre combinaison qui vient par contre de chez Bershka. Donc c'est une combi pantalon en velours côtelé avec ceinture. Moi je suis trop fan. J'aime beaucoup en fait ce genre d'habit qui centre sur la taille. Ça rend 10 fois plus féminin assez facilement. Et j'aime beaucoup. Franchement j'aime trop. J'aime beaucoup les choses qui taillent bien les hanches. Et c'est trop beau. C'est hyper féminin. Je me vois hyper bien les porter. En termes de chaussures, je suis pas trop sûre qu'est-ce que je peux mettre avec ça, mais je partirais plutôt sur des escarpins noirs, je sais pas. Mais j'aime trop le look quoi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mon look à moi, ça me ressemble à 1000% quoi. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, je vous présente une jupe assez sobre, assez simple pour moi, qui sont très belles. Qui est encore une fois de chez Zara. Je la mettrai aussi bien en blanc, clairement. Les jupes blanches, je vous montrerai 2-3 photos si j'arrive à les retrouver. Pour moi les jupes noires ou blanches ce sont des incontournables pour l'automne et comme l'hiver à chaque fois. Vous savez qu'on est toujours en collant et puis une petite bottine et puis c'est mignon, c'est chou. Et voilà, j'aime trop. Donc voilà, j'ai sélectionné cette petite jupe là. Donc c'est une jupe taille haute. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est taille haute. Et avec des fermetures à boutons. Et voilà. Et on passe à ma partie favorite de chez Favorite. Les chaussures. Oh là là. Donc j'ai pas sélectionné énormément de choses, mais je pense, en toute sincérité, je pense que tout ce que je vais vous présenter, vous allez trop aimer parce qu'elles sont hyper bien. Enfin, j'aime beaucoup les petites bottines que j'ai sélectionnées.
Je me suis pris une super belle paire d'ailleurs récemment qu'on peut trouver sûrement à Globus. En fait c'est un petit vendeur italien qui vend ça. Par contre vous les verrez sûrement sur Instagram, donc suivez-moi sur Insta aussi si vous voulez voir mes looks de la vie de tous les jours. Donc en fait en termes de bottines, j'ai pas pris des bottes, j'ai pris des bottines. J'ai décidé de vous montrer des boots, encore une fois de chez Zara. Pour moi le prix est correct. Pour moi une paire de bottines, faut investir un peu, surtout si on veut du cuir. Donc je dirais qu'il faudrait mettre entre 80 et 100 €, pas plus. Vous allez me dire, ah ça coûte un peu cher, oui, mais en fait ce sont des pièces qui restent avec vous un petit moment. Et vaut mieux faire ça que faire comme je faisais avant, où je me prenais des bottines trop chou de chez Pinky, avec une qualité comme Jaja, et qui vous dure 3 mois. Et cette paire là vous a coûté 40 €, et si vous doublez le prix, vous avez une paire qui est en cuir qui vous dure plus longtemps. En plus si vous les aimez, c'est toujours mieux de les garder. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, même si c'est vrai que des fois j'achète quand même des pièces un petit peu moins chères ou quoi, mais c'est vrai que moi ça me dérange pas de passer un peu plus d'argent dans des pièces un peu plus élevées, et puis de savoir qu'elles vont rester longtemps avec moi. Alors pour commencer, je vais vous montrer là ces boots style randonnée que je trouve trop belle. Pour moi c'est mon style à fond, que je trouve ravissante. C'est clairement le genre de pièces que je mettrais et que pas beaucoup de personnes me mettront. Mais pour moi c'est un petit peu la mode cette année en plus randonnée. Donc je les ai vus sur pas mal de sites. Donc ce sont des chaussures de couleur noire en matière variée, pièces métalliques que je trouve canonissimes. Vraiment trop belles. Je vous ai sélectionné ces petites chaussures pointues avec un petit talon. Alors déjà l'automne dernier j'ai failli me les prendre, mais je les avais pas prises. Alors je pense pas que là la qualité est ouf sur Zara, mais bon, à tester encore une fois, je les trouve trop belles. C'est vraiment le genre de boots qu'on peut mettre hyper facilement. Elles vont sur un jean comme sur une combinaison ou sur une jupe. Une jupe et robe, je pense que c'est le mieux avec ce genre de petites bottines. Donc elles sont trop belles, et pour moi elles sont un petit peu à la mode quoi. Dans le même style, je vous ai présenté une autre paire de bottines qui vient de chez Bershka. Bon, mais je trouve que le prix est tout doux, et je les trouve trop belles en fait. Et elles sont un petit peu en faux simili-cuir vernis brillant. Donc voilà. Donc je vous disais qu'il faut investir dans des belles pièces, mais celles-ci ce sont des pièces un petit peu low cost mais faciles à acheter et que je trouve vraiment trop ravissantes. Donc entre celle-ci et celle de Zara, je sais pas lesquelles choisir, mais je pense que je prends quand même celle de Zara. Mais elles sont hyper élégantes je trouve. Et après j'ai sélectionné une paire de bottines de chez Zara encore une fois, que je risque fortement d'acheter. Donc ce sont des petites bottines comme ça en cuir que je trouve trop belles. Ce que j'aime le plus c'est la petite plateforme, c'est la petite plateforme en fait de la chaussure. Pour moi c'est facile à accessoriser, c'est facile à mettre ce genre de bottines, et je pense à presque 60% que je vais me les prendre parce que je les trouve trop belles. Voilà. Et ensuite un dernier petit coup de cœur dont j'étais pas sûre à 1000%. À 100%, pardon, avant qu'on me dise Sonia ça n'existe pas 1000%, ok je vous l'accorde. Je trouve trop sympa ces petites bottines là de chez Zara encore une fois, hyper élégantes, hyper féminines, enfin hyper trop belles en fait, trop stylées. Ce sont encore des bottines type montagne. Donc voilà, écoutez c'était tout pour à mes yeux, qu'est-ce qui était la tendance pour cet automne 2018. Je me suis assez concentrée sur Zara parce que c'est souvent là-bas que j'achète personnellement. J'ai aussi choisi 2-3 pièces chez Bershka que j'aime beaucoup. Donc voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez voir mes looks dans la vie de tous les jours, suivez-moi sur Instagram. C'est super important. Le nom de mon Instagram est simplement Sonia Tips, encore une fois. Sur tous mes réseaux sociaux, c'est Sonia Tips. Et puis voilà. Et aussi, je vous prépare bientôt une surprise, donc j'ai trop hâte de vous partager tout cela. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo mode avec vous. Écoutez, on se voit. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous et n'oubliez pas de toujours chercher à atteindre tout ce qui brille dans la vie. Ciao. I ain't gonna sit around in front like I ain't thought about it. A perfect smile is more appealing, but it's funny how this crooked, look at how far I done got without it. I keep my twisted grill just to show the kids